Guys, on est sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai une question pour vous. Imaginez la chose que vous désirez le plus au monde. Genre, je sais pas, pour vous, ça peut peut-être être le mariage, vous vous mariez avec cette personne, avoir des enfants, avoir un certain poste et tout. Imaginez vraiment votre désir le plus profond et tout. Je vais pas dire le plus profond parce que pour certaines personnes, là, le désir le plus profond, c'est vraiment de faire la volonté de Dieu. Et ça, je sais que de toutes les façons, Dieu accorde. Mais dans notre nature humaine et tout, à part vraiment servir Dieu, il y a une certaine vie qu'on se doit vivre en fait. Il y a des choses, voilà, matérielles qu'on se voit obtenir, ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais parfois, en fait, on se retrouve dans cette situation où on désire tellement quelque chose de toutes nos forces que on a l'impression que si cette chose n'arrive pas, si on ne l'obtient pas, en fait, c'est vraiment la fin. Genre, imaginez, vous êtes avec une personne et tout, vous priez, vous jeûnez et tout, vous vous dites, ok, Seigneur, c'est vraiment lui, c'est vraiment avec cette personne que j'ai envie d'être, c'est vraiment avec cette personne que j'ai envie de finir ma vie, et que quelque part, la réponse est soit non, soit attends. Attends encore, alors que toi, tu veux la chose et tu la veux maintenant. Ou alors, imaginez un travail, un poste dans lequel vous vous voyez et tout, où vous dites, ok, le salaire c'est bon, les horaires c'est bon, tout, nanani, etc. c'est bon, et que vous priez tellement, vous faites des efforts pour obtenir cette chose et tout, ce poste, et que quelque part, paf, vous ne l'avez pas en fait. Pourtant, c'est réellement ce que vos cœur désirent. Ou alors, tout simplement, marcher dans votre mission de vie, quoi. Genre en mode, vous êtes là, vous voulez prêcher l'évangile, ou vous voulez être vraiment un grand businessman ou businesswoman et tout, pour vraiment, je sais pas en fait, pour une raison ou une autre. Mais que soit le Seigneur dit non, c'est pas ça que j'ai pour toi, soit le Seigneur dit attends, parce que ce n'est pas encore le moment. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Genre, imaginez que la réponse soit non. Parce que moi, dans ma vie, en fait, j'ai des choses que je désire. J'ai la grâce d'avoir une vision assez claire et précise, plus ou moins, de comment j'aimerais vivre ma vie et de ce que j'aimerais dans ma vie, en fait. Et une de ces choses, c'est vraiment me marier, être dans une relation stable, dans un foyer et tout, par la grâce de Dieu, et d'avoir d'autres enfants et vraiment être présente pour ma famille, quoi. Ça fait partie des choses que j'aimerais dans ma vie. Et je veux ça, et c'est du genre, en fait, je me suis posé la question, Paola, imagine maintenant, genre, tu veux vraiment te marier, tu veux vraiment être avec cette personne et tout, et voilà. Et même si c'est pas cette personne, mais tu veux te marier et tout, tu veux une famille, c'est pas mauvais en soi, Dieu n'est pas contre ça. Mais imagine pour une raison ou une autre, le Seigneur te dit non, c'est pas ça que j'ai prévu pour toi. Ou alors, imagine pour une raison ou une autre, le Seigneur te dit attends. Attends encore, ça va. Parce que quand je dis attends, ça veut dire que, ok, tu sais que ça va arriver plus tard. Tu sais que plus ou moins ça va arriver, quoi. Il y a espoir. Mais si la réponse est un non clair, genre non, c'est pas ça que je veux pour toi, qu'est-ce qui se passera? Déjà, dites-moi vos réponses en commentaire, s'il vous plaît. Genre, moi, je me suis posé la question personnellement, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que Dieu restera ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que Jésus sera toujours la première personne de ta vie, genre ton premier amour? Est-ce que tu continueras à aller à l'église? Est-ce que tu continueras à servir à l'église, en fait? Est-ce que quelque part, en fait, ta relation avec Dieu sera toujours sincère et authentique, ou alors est-ce que ça va juste devenir Dieu pour les apparences et tout, pour sauver la face? Est-ce que tu te sentiras humilié? Quelle part aura cette décision, en fait, dans ta relation avec Dieu? Parce qu'au final, en fait, on peut tout avoir. Mais moi, je fais partie de cette personne. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je fais partie de ces personnes, en fait, que ma relation avec Dieu, c'est genre, je sais pas en fait, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de ma vie, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, en fait. C'est genre, j'arrive pas à faire ça. Genre, j'ai l'impression que je peux tout avoir et tout, mais quelque part, si j'ai pas la présence, même pas quelque part, mais je sais que Dieu m'aime. Ça, c'est pas le souci, en fait. Mais si je sais que, ok, je me suis éloignée de Dieu, quelque chose comme ça, like, ça va pas. J'arrive pas à profiter de ce que j'ai. Genre, je peux rester là, j'ai de l'argent dans mon compte et tout, mais genre, quand Emmanuel n'est pas content, il y a un truc qui me je sais pas comment vous expliquer, en fait. Du coup, je me suis dit, ok, tu aimes Dieu, il y a pas de souci, mais tu désires aussi ça. Et si le Dieu que tu aimes te dit que la chose que tu désires, c'est pas pour toi, qu'est-ce que tu fais? Bon, avant de vous donner ma réponse, en fait, à la fin de cette vidéo ou plus tard dans cette vidéo, je fais ce sujet pour deux choses. Premièrement, j'ai remarqué ça dans notre communauté chrétienne.
En mode, parfois, on est là, ta vie chrétienne ne ressemble pas à celle des autres. Genre, il y a des personnes qui vont prier en langue, qui vont chanter comme des anges. À la limite, quand cette personne chante et tout, tu as l'impression vraiment qu'un ange va descendre du ciel, en fait, quoi. Il y a des personnes qui prêchent vraiment, tu as l'impression je sais pas. Il y a des personnes, chacun a ses dons, comme la Bible le dit, d'accord? Et ça fait que parfois, on laisse notre propre chemin, en fait, notre propre marche que le Seigneur a tracé pour nous, et on commence à regarder ce que l'autre a. Genre, ah, cette personne parle en langue, je veux parler en langue. Ah, cette personne chante, je veux chanter. Ah, alors que peut-être toi, Dieu t'a juste donné la grâce d'aimer les gens. J'en sais pas, c'est pas ouf en fait, mais genre, tu as cette capacité d'aimer les gens d'une façon incroyable. Mais tu laisses ça pour aller regarder ce que l'autre est en train de faire. Genre peut-être tu te dis: «OK, j'aimerais chanter comme cette personne, j'aimerais être devant à prêcher comme cette personne et tout», mais c'est pas vraiment ça que Dieu t'a appelé à faire, quoi. Peut-être toi, c'est ça ton désir, mais Dieu t'appelle à aimer les gens, à être généreux envers les gens. C'est pas toujours au devant de la scène, c'est pas des trucs de ouf qu'on voit et tout, mais c'est des trucs importants et essentiels. Et j'ai remarqué que ça crée beaucoup d'envie et de comparaison, là où il y a pas lieu d'avoir dans le corps de Christ, quoi. Et la deuxième raison, la vraie raison même pour la vraie raison, c'est les idoles. Il y a ce truc, en fait, que je remarque et que j'ai peur aussi d'avoir, qui s'appelle une idole. Dans le sens où, parfois, on est tellement là à désirer, à je sais pas, à idolâtrer quelque chose, un certain mode de vie, une certaine façon d'être, un certain truc dans notre vie que on oublie l'essentiel en fait. On passe à côté de la présence de Dieu et on reste comme ça. On veut tellement cette chose, on veut tellement se marier. On a l'impression que quand on va se marier, qu'on va trouver cette personne avec qui partager notre vie. Ah non, 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 non. Ce sera la fin de nos problèmes. On sera enfin plus heureux. Et il y a aussi ce mythe où si vraiment on arrive à obtenir ce poste, ce travail qu'on désire tant et tout, et ça sera la fin de nos problèmes. Ça, non, à la limite, en fait, on ne prie plus Dieu par rapport à la relation qu'on va avoir avec lui. On ne prie plus Dieu par rapport à l'intimité, en fait, où on ne prie Dieu que pour cette chose, que pour ce truc qu'on veut. Et on a tellement attaché ça, et on a tellement serré ça dans notre cœur qu'on a l'impression que si Dieu ne nous donne pas ça, en fait, ça veut dire que, voilà, Dieu n'est pas un bon père, ou Dieu ne nous aime pas assez, ou bien machin, nanani et tout ça. Et moi, c'est ce que j'évite. Et du coup, en me posant cette question de savoir si Dieu ne me donnait pas le désir de mon cœur, qu'est-ce qui se passerait? Et quand j'ai fouillé à l'intérieur de moi, je me suis dit en fait que s'il arrive que dans ma vie, je ne me marie jamais, que je n'ai non pas que je souhaite, hein, je souhaite me marier. Et déjà pause. J'aimerais dire que cette vidéo, c'est pas pour nous se préparer à une sorte de déception, jamais de la vie en fait, parce que le Seigneur ne déçoit pas. C'est pas pour vous préparer à une sorte de déception ou me préparer moi-même à une sorte de déception, non. Je sais que les promesses de Dieu dans ma vie s'accompliront et voilà. Mais j'aimerais en fait que un truc que j'évite, c'est vraiment d'avoir des idoles dans mon cœur, de rester là, me dire que si, et c'est pour ça que je me suis posé cette question. Et donc du coup, pour moi en fait, s'il arrive que je ne me marie jamais ou que je n'ai pas d'autres enfants ou que vraiment la carrière ambitieuse, machin, nanani, que j'ai envie d'avoir, en fait, le Seigneur ne me l'accorde pas, mais qu'il me donne d'autres choses, en fait, Dieu restera Dieu dans ma vie. J'aurais beaucoup de mal, ça me ferait vraiment, vraiment mal, j'aurais beaucoup de peine et tout, mais je sais que quelque part, un jour, je remercierai le Seigneur pour ça. Parce que j'ai vu par le passé, il y a des choses que j'ai tellement désirées. Tellement désirées. Déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'il y a une story time qui arrive à propos de ça. Mais il y avait cette relation que je désirais tellement. Je me disais, Seigneur, non, lui et pas un autre. Vraiment, lui et pas un autre. Et quand je vous dis, quand cette relation s'est terminée, j'ai eu l'impression que le monde s'écroule. De genre, tout mon monde s'est écroulé en fait. Allez regarder la vidéo si vous n'avez pas encore regardé. Et j'ai eu tellement mal en fait
Mais tout au long de cette douleur, en fait, le Seigneur m'a consolée jour après jour. Le Seigneur a bâti mon caractère. C'est dans ces moments de désespoir que j'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris à lui faire confiance. Et quand je veux dire, quand je me suis relevée, j'étais une autre personne, en fait. J'ai découvert une version de moi que je ne savais même pas qu'elle existait. Je m'étais tellement perdue dans cette relation qu'en fait, tous les plans de Dieu pour ma vie et tout n'existaient pas. Ça n'avait pas d'importance, en fait, parce que j'avais tellement accroché mon cœur à un seul désir et que j'avais limité, en fait, les possibilités de Dieu dans ma vie. Et pareil pour un travail. J'ai perdu un poste où je me disais, Seigneur, si tu me donnes ce poste, c'est bon, je te demande plus rien. Vraiment, si tu me donnes ce poste, vraiment, toute ma vie, en fait, va changer. Genre, je vais shine, machin, nanani, c'est bon et tout. Genre, et c'est pas mauvais de désirer ces choses, en fait. C'est juste la posture du cœur avec laquelle on les désire. C'est juste la façon de s'accrocher à ces trucs. Vraiment, regardez la vidéo qui va suivre après cette vidéo parce que c'est trop important. Du coup, moi, en fouillant dans mon cœur, je me suis dit, Paola, Dieu a tellement fait dans ma vie que s'il ne me donne rien d'autre, j'espère qu'il me le donnera. Je prie pour qu'il me le donne. Mais si la réponse est non, ça va me faire mal, ça va me blesser, ça va me heurter. Et je sais en fait que les plans de Dieu sont merveilleux pour ma vie en fait. Et un autre truc, c'est j'ai appris à développer cet état d'esprit où je sais qu'il n'y a rien de bon pour moi hors de la présence de Dieu. Quand je dis ça, ça veut dire que je peux désirer quelque chose. Ça a l'air tellement bon, tellement parfait, aucun défaut, rien, rien, rien. Mais que Dieu, en fait, qui voit en dehors du temps, qui connaît mon passé, mon présent et mon avenir, si lui, il a assez de sagesse pour dire non, ça veut dire que quelque part, même si je ne vois pas encore, même si je ne vois pas encore ce qui cloche en fait, il y a quelque part et que plus tard, je finirai par comprendre. Et je sais de trois que Dieu est un très bon père. Il veut le meilleur pour moi. Il ne veut que la crème de la crème de la crème pour moi. Et que parfois je suis là, à force d'attacher des trucs dans mon cœur et tout, de m'accrocher à mes propres désirs, vu que Dieu c'est un gentleman, il ne viole pas notre volonté en fait. Il ne viole pas notre désir en fait. Il ne viole pas, voilà, il ne vient pas pour violer notre vie, notre volonté. Il nous a laissé le libre arbitre. Donc si je choisis en tant que personne de m'accrocher tellement à une idéologie, à un truc, il me laisse faire jusqu'à ce que je l'invite. Et c'est là que j'ai la possibilité de voir sa perspective en fait. Donc, pour conclure cette vidéo, s'il arrive que Dieu ne me donne pas ce que je souhaite de tout mon cœur et tout, le Seigneur restera le Seigneur de ma vie en fait. Dieu restera le Dieu de ma vie. Il restera mon premier amour parce que j'ai confiance en lui, parce que je sais qu'il a de bons plans pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je me réjouis infiniment de vous retrouver pour une prochaine vidéo. And until next time, people, stay blessed. Mouah!